Comment? Ouais. Veim lot ishmewa. Il y a écrit donc là un verset dans Irmia. Vous savez que Irmia, on appelle ça les Jérémiades. Pourquoi? Non mais c'est vrai. C'est le bon français, ça. Ça c'est bien. Hein. Pourquoi les Jérémiades? Parce que. C'est plein de oh là 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 là, j'aime pas de voir comme ça mon sadique. Ouais, c'est sûr. Tu sais, la vie, il y a pire. Hein. C'est une Adam. Ouais, je sais. Alors il a compris le cours ce matin. Mais c'est quoi sadique? C'est toute l'année, il est truc. Ah, je sais. Je sais mon sadique, je sais. Moi je dis juste une chose. Kol hakavod d'être là. Parce qu'il est fatigué. Bon, j'espère que tu te traites. Mais Bezrat. J'espère que je te traite. Non, Bezrat ta chère. C'est parti. Tout est parti, mon salut. T'as fait la picouse. Moi, je suis Rabben. Vim, alors, il y a écrit, on appelle ça les Jérémiades. Pourquoi on appelle ça les Jérémiades aussi? Les Jérémiades. Pourquoi les Jérémiades? Il se plaint. D'accord, mais pourquoi? Alors, on a dit qu'il se plaint, mais il se plaint pas. Il prévient le Ham Israël de la destruction du premier temple. Quand est-ce qu'il a vécu Yirmiyahu par rapport à la destruction du temple? Quand est-ce qu'il 100 ans après, 90 ans avant la destruction du premier temple, il prévient le Ham Israël qui vont dans le mur. 90 ans avant, mon sadique. Et rigoler, lui jeter des pierres à Yirmiyahu. Il dit, mais arrête, pourquoi tu parles, toi? Regarde, on est là, on est fort, on est notre armée. Premier temps. On est à notre armée, on est fort. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Rien peut arriver, on a la bombe atomique. Ah, Khabibi, il se moquait de lui, il se moquait de Yirmiyahu, le pauvre. Peut-être c'est lui qui a ramené la poêle. Ah, c'est ça que C'est un avis, ça dit que c'est un avis. Non, bah, toi, chez lui, amener des visions et il savait. Vous pouvez aller avec lui si tu veux. Iga n'a pas besoin de Gemara, tout est dans sa tête. Je sentais que si elle est là-bas, ça allait le perturber. Alors il a dit comme ça, Yirmiyahu au Ham Israël. Veim lo tishmeua bemistarim tivke nafshi mipnei geva vedamoa tidme vetered eni dim'a kinishbar eder Hashem. Vous avez tous ce pasouk? Ah, vous avez pas lu, vous avez lu tout là, tout le pasouk là. Il faut lire tout le pasouk pour voir le contexte. Ils ont repris un petit morceau. Okay. Mais tu l'as le pasouk, il est là sur le côté. Ouais, en bas, ok. Voilà. Avec comme ça, veim lo tishmeua, si vous écoutez pas, bemistarim tivke nafshi mipnei geva. Alors en cachette, mes yeux vont pleurer, je pleurerai, mipnei geva. Vedamoa tidma vetered eni dim'a. Et donc, vedama tidma, donc je vais verser des larmes et mes yeux vont verser des larmes. Qui nishba eder Hashem, parce qu'il a été nishba, parce qu'il a été nishba, il a été pris en captivité à eder Hashem, le troupeau de Dieu. Donc il est en train de prévenir à Israël que si on ne fait pas teshuva, mon ami, ça va Hashem Ishmor se passer, on sera pris en galoute, en captivité, comme ça s'est passé malheureusement, parce qu'on a fait teshuva. Ok. La Gemara a essayé de comprendre c'est quoi le kavana du pasuk quand il dit que le pleur il sera en cachette de mistarim. Va bechia, comment il a dit? Mais mistarim tivke nafshi. En cachette, mon pleur sera. Quelqu'un parle trop en cachette. Écoutez bien ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Marashmuel bar Inya mishme de Rav. Il a dit Rashmuel, fils de Inya, au nom de Rav. Makom yeshlo la kadosh baruch hu. Ou mistarim shmo. Akadosh baruch hu kaviachol, il a un endroit qui s'appelle mistarim. Visham ou boché. Kaviachol, Akadosh baruch hu, il a un endroit spécial où il pleure. Comment il s'appelle cet endroit? Mistarim. Ah ouais, il pleure. Kaviachol, hein. On va comprendre ce que c'est, si Dieu. La Gemara dit Ma pirouche mipne geva. C'est quoi mipne geva? Alors ici, moi j'ai un petit truc qui me dit pourquoi, attends. 2 secondes, je vois ce qu'il dit. C'est Gavatam, non? Ouais, attends. Gedoltam. Ah, ok, bon. Il dit pourquoi il pose la question? Parce qu'il dit mipne geva, hein. C'est quoi geva? C'est gava. Donc pourquoi Dieu il pleure à cause de la gava? Après on peut écouter. Mais il y a des fois, pourquoi quand on fait à quelqu'un une remontrance, il n'écoute pas? C'est l'orgueil. À moi tu vas parler, à moi tu vas apprendre, à moi tu vas machin, moi je suis comme il faut, moi je suis le meilleur, moi je suis le truc. D'ailleurs on a écrit un livre, d'ailleurs on a écrit un livre sur moi et je te le conseille. Ça s'appelle Messiat Tisharim. Va voir ce que c'est quelqu'un qui a toutes les midotes des Hashem. Ça ressemble un peu. Hein? Ça ressemble à. Messiat Tisharim. Mais Vadaï. C'est ma biographie, Messiat Tisharim. Il a pensé à moi le Ramchal quand il a écrit. Vous savez pas? C'est le modèle, il a pris un modèle, il a parlé, balance à moi. Midot Tovot, quelqu'un de bien, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui s'énerve pas. Oh, c'est qui? C'est moi. D'accord. D'accord. Ok. Alors il dit comme ça, mais Pnegeva. Mais de qui il parle? Mipnegeva à cause de l'orgueil. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak. Il a dit Rav Shmuel bar Yitzhak. Geva milashon gaava. Mipne gaavatan shel Israël shenitla mehen. Venitna leodé kochavim. Rabbi Nachman de Breslev, il a une Torah qui parle de ça, c'est magnifique. Mais c'est une Gemara. La Gemara dit Dieu il pleure, pas parce qu'ils étaient Gavtan, Dieu il pleure, parce que l'orgueil du Ham Israël, elle a été prise, elle a été donnée aux nations du monde. T'as compris comment il faut comprendre le pasouk?
C'est pas qu'Hachem il pleure parce qu'on est Gaavtan, c'est pas qu'Hachem il pleure parce qu'on est orgueilleux. Hachem il pleure parce que la Gaava du Am Israël, l'orgueil du Am Israël, qu'on avait la Torah, Vera ou Kol Amaretz, la fierté du Am Israël, Vera ou Kol Amaretz, Kishem Hachem Nikra Alecha, le peuple de la terre verront que le nom de Dieu il est inscrit sur toi, c'est l'étine Shel Roche. Et maintenant Am Israël il est piétiné. On a perdu encore deux de nos enfants, à bout portant, 2 frères. Voilà, des parents qui ont enterré deux de leurs fils en même temps. À Kol Tov, à Kol Yafé. On a continué la vie comme si de rien n'était. Ouais, tu les connais, toi, tu sais qui c'est. On perd même cette sensibilité, cette arvoute qu'on a. On devrait tous pleurer. Tous être endeuillés par rapport à ce qui se passe. Et les 2 petits qui ont été à Jérusalem, les 2 frères, encore 2 frères. Des familles détruites. Makara. Où est la Gava du Am Israël? Ils le font à Tel Aviv. Shem Ishmor. La Mitzad. Voilà la Gava du Am Israël, c'est ça? C'est ça la Gava du Am Israël? Hein? Regarde où on est arrivé, mon tzaddik. Regarde où on est arrivé, Bémet. Cheta Egel. Pachout Cheta Egel. Cheta Egel, avec Moshe Rabbeinu, il a dit à Am Israël, Mi Lachem Elai. Mi Lachem Elai. Qui est avec Dieu, il vient de ce côté-là. Celui qui est avec le Vaudor, il va là-bas. En Malas. À un moment donné, il faut choisir son camp. Il n'y a pas de peut-être, de comment, de machin. On n'est pas en train de dire, et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé ça très, très, très vrai. Tu sais, à une époque, il y avait la droite, il y avait la gauche, il y avait le milieu, il y avait ce que tu veux, ok? Quand les Chad avec son idéologie, il n'y a pas de problème. On ne pense pas de la même manière, et la Torah, c'est que du pluralisme. C'est que ça. La Gemara, c'est que ça. Alors, on n'est plus dans ce misrak. On n'est plus à ce misrak. Là, on est à une société occidentale dans son plus grand malheur, parce qu'il y avait du bon, mais aujourd'hui, c'est du mauvais. Aujourd'hui, on prône le changement de sexe à des enfants à 3 ans. Aujourd'hui, on prône le polyamour et le machin. Ou on prône qu'on appelle ça la débauche. Où on prône. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. C'est le Baal Péor. Il faut comprendre qu'il n'y a plus. Je ne pas dire oui, mais ça a toujours existé. Chacun pense comme il veut. En d'avoir casé. Mil Hachem Elai. Il y a des gens qui ne sont pas dans la Torah. Ils ne sont pas dans la Torah. Ben, ils respectent. Ils respectent. On ne piétine pas la Torah. On ne prend pas la Torah, on la met à terre, on marche dessus. En d'abar kazé. Sur ça, tu te tais. Sur ça, tu ne parles pas. Sur ça, tu ne te relèves pas. Yov, il s'est tué. Il a pris comme tout le monde. Yov, il s'est tué. Il a pris comme tout le monde. Il trop qui a parlé. Il a hérité de Moshe Rabbeinu. Il a hérité de Moshe Rabbeinu. En alasot Habibi. Tu ne veux pas me dire, oui, il faut la hardoute. Bien sûr qu'il faut la hardoute. Mais si tu prends une demi-pièce, d'accord, une demi-pièce d'euro et une demi-pièce de yen, tu pourras essayer de faire ce que tu veux, ils ne pourront jamais se coller, Habibi. En malasot. Quand il y a une pièce qui s'est cassée, on va essayer de la recoller. Mais là, c'est des juifs, donc il y a la Tzadik. Je rapporterai uniquement les paroles des Gdolim, parce que moi je ne suis rien, et rien, c'est déjà quelque chose, comme il dit la Gemara. Le Rav Eliashiv. Ils ont connu aussi des péripéties à l'époque, avec ce qui se passait un petit peu dans le pays. Et il disait, attention, il faut faire la différence entre leurs dirigeants, ceux qui ils sont pas dans les manifestations, ceux-là, hein. Eux, ils se mouillent pas. Les dirigeants, ceux qui sont messites, comment on dit messites? Qui incite. Ceux qui incitent à, tous ceux qui passent à la télé, là, tous ces d'accord, et qui te disent que le sang va couler, enfin la révolution, il faut prendre les armes, tout cela. Et le peuple de moutons qui suit derrière. Rabbi Yashi dit attention. Le peuple, c'est comme le Rambam aussi, sa génération. Le Rambam disait, fais attention avec ceux qui sont messites, ceux qui incitent, c'est ceux qui sont à la tête, et le Meshkin, le peuple qui comprend rien, qui est derrière. Ça va faire la différence, bien sûr. Avant le Michi Messite, c'est Erevra. C'est pas peur de le dire, faut dire, c'est Erevra. Erevra, c'est partie de ceux qui sont sortis d'Égypte qui n'est pas juif. Il y a du Erevra parmi nous. C'est écrit dans le Zohar, c'est écrit partout. Il y a du Erevra. Erevra. Celui qui est messite à faire le Avodazara, celui qui est messite à faire le Hegel, celui qui est messite à changer le sexe à un enfant à 3 ans et à se battre pour qu'on rentre dans les écoles et changer le cerveau d'un petit juif et lui dire oui, tu peux être une fille. Il a demandé l'enfant, qu'est-ce que tu veux chez lui? Ça, c'est Erevrav. C'est Erevrav. Maintenant, la maman, le papa, le machin qui connaît pas, qui suit comme un mouton, lui, c'est pas Erevrav, lui, c'est un juif qui s'est perdu. Mais ceux qui sont messitim, ceux qui ont les organisations qui font pour ça, ceux-là, c'est Erevrav, Habibi. C'est Erevrav, ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Cette gava d'Israël, cette fierté d'Israël. Dieu, il pleure pourquoi?
Parce qu'Israël a perdu cette fierté d'Israël. À qui elle a été donnée à partir de la galoute? Aux non-juifs. Aux nations. Aux nations. Ils ont pris cette fierté. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Gal, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Ipne Gavata shel Malchut Shamayim. Et il dit pourquoi Dieu il pleure? C'est à peu près pareil, mais dans l'autre sens, à cause de la Gava, à cause de la fierté, de la royauté du ciel, la Kadosh Baruch, malheureusement, qu'a été donnée cette fierté-là, cet orgueil, à la Avodazara, à l'idolâtrie. Les gens, ils croient que le soleil, il a une force. Les gens, ils croient que l'argent, il a une force. Les gens, ils croient que sa voiture, il a une force. Toutes les idolâtries qui existent. Il ne parle pas des Hébreux de l'époque quand il dit ça. Pas d'ailleurs, on parle d'Israël. Ils étaient devenus idolâtres. Bien sûr. C'était carnal, il avait dû leur première. Avodazara, Shifrut Damim. Et Arayot. Ils se prêtaient leurs femmes, petite soirée sympathique. C'est incroyable. Et attention, non mais ce que tu comprends pas, attention mes amis, ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas, ils étaient pas avec la boucle d'oreille, le piercing, ils étaient avec des barbes et des trucs et des machins, ils étaient dedans quoi. La journée, ils étaient en train d'étudier la Torah dans son bête à Midrash, machin et tout, et le soir c'était surprise partie. Mais comment c'est possible? Christine, tu parles avec Benoît? Moi je préfère ne pas y croire. Je préfère ne pas y croire en fait. Voilà, dis ça. Ouais. Dis ça. Merci. Eh oui, gars. Ça trouble, ça trouble. Ouais. En fait, Trouble. Les gars, on a dit ça soupe, tout ça, chérie. Pas ça, Igal, pas ça. Enlève de ta tête tout ça. Et après, la Gemara, elle vient, elle dit, oui. En fait, ils devenaient tellement intelligents que ça les rendait fous à force d'études. Tu sais, il a fait, tu sais ça, ce que tu viens de dire, c'est que d'être trop intelligent, ça rend bête. Ah oui, c'est un handicap. C'est un handicap, c'est connu. Hein. Comme les surdoués, il y a des surdoués qui ont rien fait de leur vie. Ils sont tellement intelligents que ça les dépasse. Sentiment puissant. Mais parce qu'on fait trop confiance après. Ils font À son trop cerveau, confiance exactement. À son cerveau, et en Exact. fait, ils n'ont pas de. On continue, messieurs. Donc, la prière d'Akadosh Baruch Hu, Iga, elle est quoi, Rabbi Raphaël? La prière d'Hachem, elle n'est pas parce qu'il pleure pour nous, il pleure pour la Gava de. Il a fait. La Gemara, elle pose la question, et c'est la question de Rabbi Raphaël, elle était sur le bout de ses lèvres, mais je le dis à sa place, c'est ça la Hanava, messieurs. Umi Kabria Kamekucha Berechu. Est-ce que, Bémet, il y a le pleur devant Dieu? Est-ce que Dieu il pleure? En lo gouven, lo dmutagouf. Est-ce que Dieu il pleure? Ve'amara papa en atzivut lifnei hakadosh baruch hu. Et la simcha. Arrête, il a dit à papa qu'il n'y a pas de tristesse devant Hachem. Hachem, il n'y a que la simcha chez Nehemar. Hod ve'adar lefanav. Non, c'est une autre chanson. Hod ve'adar lefanav. Hod ve'cheva mimkomo. On le dit tous les matins. Hod ve'adar lefanav. La splendeur, la beauté, la splendeur devant lui. Rose, la force, ve'chedva. Chedva, c'est la simcha. C'est un synonyme de simcha. Bimkomo. Donc Akadosh Baruch Hu, il est que sa mère. Alors comment tu me dis que Dieu il pleure? Dieu il pleure pas, il a que la simcha. Lokashia. Lokashia. C'est quoi Lokashia? C'est pas une complication. C'est pas une contradiction. Une contradiction. Ah, tout ce qu'on a dit qu'Hachem il est boché, mais Vate Gavaï. C'est dans la maison intérieure, dans les pièces intérieures de sa maison. Il a une maison et il a des pièces intérieures, l'antichambre. On appelle ça en français. Là où Dieu il pleure, c'est dans l'antichambre. Ah! Et quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de tristesse, il est que Besimcha, Bebate Baré. Ça c'est dans la salle principale, dans sa maison. À l'intérieur de la maison, Dieu il est Besimcha, Begaloui. En deux mots, Begaloui Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il est à chaque fois Besimcha, Veyesh Matzavim Kaviachol, c'est une image où Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut pleurer, il pleure où? Bamistarim, il se cache pour aller pleurer. Et vous savez qu'il dit le... Alors il y a un livre, mes amis, très 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 compliqué, mais aussi très important d'étudier. Ça s'appelle Tomer Devora. Vous avez entendu Tomer Devora? Je suis en train de finir. Ah, non, c'est ma femme qui l'a lu. Qui a écrit le Tomer Devora? Déborah. Tomer Devora, le palmier de Déborah. Qui a écrit le palmier de Déborah en français? C'est Oui. Non. Non. Celui qui a fait le Ramchal? Non, celui qui Non. a fait les Khadoudi, non? Ah non. Non. C'est le Ramak. Le maître du Harizal. Ouais, je l'ai lu. Et c'est, voilà, on est d'accord. C'est, alors, il dit le Ramak, celui qui étudie mon livre, Tomer Déborah, tous les jours, un passage, tous les jours, tout le long de sa vie,
Ani maftiachlo, qui ne sera jamais malade de la maladie. Jamais. Comme ça, il dit le Ramak. C'est le maître du Ramchal. C'est le maître du Harizal. C'est quoi, il parle de quoi le livre? Tomer Déborah, de quoi il parle Tomer Déborah? Il parle des 13 midot d'Akadash Borou. Et que la même matière qu'Akadash Borou, il a ces 13 midot là, alors l'homme, il doit ressembler à Dieu. Et comment on ressemble à Dieu? En ressemblant dans ces midot. Il explique chaque midah d'Akadash Borou, c'est quoi? Et nous, après, ce que l'on doit essayer d'imiter d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu vas étudier la Torah, et tu as lu la Gemara, et la Gemara vient te dire qu'Hachem il fait comme ceci, Hachem il fait comme cela, Hachem il fait comme ça, ça veut dire qu'en vérité, toi-même, en tant que fils, tu dois imiter ton père. Et c'est pareil dans la vie. On ne doit pas avoir de tristesse. Ah, pas de tristesse, mais des fois, tu as des tristesses que tu ne peux pas contrôler, ou des tristesses que tu contrôles, mais tu dois avoir. La Torah, tu as le droit d'être triste. Mais les rolam, comment? Sois le chez toi, dans ton coin, je suis triste dans ton coin en fait. Ça veut dire que toujours bégalouille, à chaque fois tu dois être besimcha. Bégalouille, comment on dit Dévoilé. De manière dévoilée, ouais. Devant les gens, devant le public, Publiquement. devant la façade, elle doit être mamash besimcha, tout le temps. Aval famille. Chez Adam Atsouv, et que des fois on a des moments de tristesse qu'il faut essayer bien sûr qu'il faut essayer d'enlever, de gérer, de contrôler et surtout de déraciner. La tristesse, c'est le mot de tout. La tristesse, c'est le mot M-A-U-X, de tous les mots. Des maladies, des problèmes, c'est le mot de tout. Mais des fois, tu n'arrives pas à contrôler. Même si cette tristesse, elle arrive, et tu n'arrives pas à la contrôler, tu dois la mettre bas, pnim, dans la pièce, dans l'antichambre. Qu'elle ne prenne pas le dessus, à l'extérieur. Lama, pourquoi c'est important? Parce qu'il dit le Rav Dessler que la chitzoniout, elle est très très importante. Chitzoniout, c'est l'extériorité. Même si par exemple, tu as du mal à être besimcha, oblige-toi à être besimcha. Oblige-toi. Fais semblant. Lama, l'habit. Si on est élégant, on peut. Ah là là, comme je t'aime, Rabbi Adam. Ça s'appelle le behaviorisme. Comment? Le behaviorisme. Ah, d'accord. Exactement. Et là, ce qu'il a dit, parce que il y a un dicton en français qui dit l'habit ne fait pas le moine. Il avait toujours que le Rav Tzvi Chaikin, Shlita, c'est le fils du Rav Chaikin, Shlita avec les mains, il disait toujours c'est l'onachon. C'est l'onachon. L'habit fait le moine. C'est une exception. Non, c'est une exception. Nous, on en fait un clal, on en fait une généralité. En général, on te dit l'habit fait le moine, c'est l'onachon. En général, l'habit fait le moine, mais des fois, l'habit fait pas le moine. En malasot, c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est habillé comme ceci, comme cela, ben là, fais-le-moi. Exactement. Si maintenant tu veux sortir le soir avec ta femme, petit resto, tu as fait le gentleman, d'accord, et tu essayes de trouver une babysitter, tu as appelé, on t'a conseillé, bon, tu as trouvé machin. Si elle sonne à la porte, ouvre la porte, tu vois ici, cheveux comme ça au milieu, avec rouge, vert, un peu de piercing partout, ici à moitié ouvert, avec un piercing par là et un tatouage sur le truc. Je ne sais pas si tu laisses ton enfant avec elle. Ah mais ça va, l'ami fait pas le moine, qu'est-ce qu'il y a? Non, là il prend la femme, lui reste, c'est lui qui reste là-bas là. Je pense que c'est Raphaël qui reste à la maison. Chérie, je me fais garder, c'est ça? Va avec ma femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle, au début tu te fais à l'habit. Maintenant il y a des cas particuliers, des fois, ça arrive, où l'habit fait le moine. Mais en général, l'habit fait le moine. Alors ici, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on doit ressembler à Hachem. Kadosh Borou, ils m'ont toujours panim sameach, un visage toujours de joie. Pourquoi? Parce que si Chad Shalom, même dans le Chetzoniout, ce visage il est triste, la tristesse, ça va influencer dans le comportement intérieur. Mais si maintenant tu t'es habitué, toi, à être Bessimcha, même quand tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi, avant tu es toujours Bessimcha, tu souris, toujours sympathique, même quand tu as tous les problèmes du monde, ben, tu verras que tes problèmes ils vont se C'est ça qu'on dit mitzvah gedolah, bien sûr. Parce que tu peux pas. C'est une mitzvah, voilà, c'est un état. C'est une émotion, c'est hyper difficile. C'est comme une mitzvah, c'est-à-dire plus tu vas faire et plus tu vas. Non, mais ce que tu as dit, c'est très très vrai. Il y a Femer qui a dit, Rabbi aussi. Tu te rends compte qu'on te demande une mitzvah sur une émotion? C'est impossible. Mettre les tefilines, moi je mets les tefilines, c'est un maasé. Mais sur une émotion, on demande c'est une mitzvah. Bah oui, c'est une mitzvah. Exactement. C'est une émotion. C'est vraiment reconnaître, remercier. Ça veut dire vraiment que c'est un. Bien sûr. Si tu un enfant qui remercie son père, c'est parce qu'il sourit en permanence. Exactement. C'est qu'on a confiance énorme. Exactement. Là, en fait, Hachem il pleure parce qu'il sent que le peuple juif, il a de moins en moins confiance en lui. Exactement. Très très vrai. Bien sûr. De quoi il dit là? Hein? De quoi il dit là? Sur ça? Vas-y, je m'en rappelle plus. Sur l'amour. Ah, l'amour, bien sûr. Bien sûr. Il a fait. C'est le nom qu'on avait pas compris.
Non, je ne me rappelais plus de. Il a fait. Attention, pas On termine, messieurs. La Gemara les Maksha, sur ce tiroutz là, qu'Hachem il a plusieurs maisons, il a une maison, Kaviachol, avec une antichambre. Dans l'antichambre il pleure et dans la maison il est saméa. Et Mechila, si je peux me permettre, ça rappelle ce que tu viens. Tu as dit un mot, Rabbi Adam, c'est. Dis un mot en fait. Dans ce mot, c'est concentré toute la chorma. Il faut mâcher sur. Il est profond, il est profond. Non, il est profond. Et ce qu'il dit là, c'est beau ce qu'il a dit. C'est très beau. Je me permets de répéter parce qu'ils n'ont pas tous entendu. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, faites attention. Encore une fois, avant juste on termine. Mais pareil, des fois tu rentres à la maison, tu as la rassem. Tu as une journée compliquée, difficile, tu as des trucs à payer, tu ne peux pas payer. Là, tu as une certaine angoisse, une certaine tristesse même, des fois une tristesse. Bifnim, quand tu es bégalouille avec ta femme et tes enfants, toujours le sourire. Ne fais pas comme ça, ne prends pas ta lourdeur et la mets pas à la maison. C'est impossible. Ça. Tout L'homme il a été créé comme ça. Regarde, je vais te répondre. Non, le Marocain. Sadiq. C'est comme le mec qui va en guerre, il veut aller choper une gonzesse qui est comme ça. Je sais pas pourquoi. Attends. Je ne sais pas pourquoi ça tombe sur toi. Mais c'est toi qui parles, donc c'est pas moi. Écoute. L'homme il a été créé comme ça, il peut pas tout intérioriser. C'est impossible. Sa femme elle est là aussi comme un petit bol. Regarde. Ça tombe sur toi, je suis désolé, c'est pas de ma faute, mais c'est toi qui parles. Je me rappelle il y a 25 ans, je crois, quand j'étais avec les mains, j'avais sorti exactement une fois la même chose par rapport à une autre filiale, mais c'était à combien on peut, c'est impossible. Exactement. Ouais. Et ben le Rav m'a répondu, il m'a dit. Les Moonclap d'abord. Comment? Il y avait un petit côté Raphaël alors. C'est vous qui avez posé la question? J'avais posé, mais 25 ans, ouais, ou 22 ans. Non, pas marcher, non, tu sais, tu dis plein de trucs, mais des fois, c'est impossible, on est des humains, comme toi, après, voilà, j'ai essayé de comprendre. Et après, on m'a dit l'histoire que je peux aller en guerre et choper une gonzesse, moi, je peux me dire que tout est possible. Je regarde. Non, tu le rapport, il n'y en a pas. Il y a des choses, il y a des pages qu'il faut sauter. Tant que c'est la page qu'on saute, ça va. Excusez-moi, qu'est-ce que je suis venu faire là, moi? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Oui, mais c'est un comité. Quel comité? Il y a toute la France qui l'écoute, c'est en direct. Raphaël Amoyal de Ranana, je veux dire. Se dit ici, reste sur YouTube. Mais oui. Hein? Vous aviez posé la question. Ouais, non, c'est ce que je dis. Et je me rappelle toujours. Là, il m'a dit, quand tu viens, tu me dis c'est impossible. Il n'y a qu'une seule personne qui veut dire c'est impossible, c'est dur, c'est difficile, c'est machin. C'est qui? C'est lui. Non. 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 C'est ton HM. J'arrive pas, je peux pas, c'est trop dur, je ferai machin. C'est Le faible. Non. Le pessimiste. Pire qu'un faible. Non, pire qu'un faible. C'est quelqu'un qui est mort. Le mort. Il m'a dit Araminoucha, tu veux y aller, vas-y. Arrête, il m'a dit arrête, c'est quoi ça? Ça, c'est les morts qui parlent comme ça. Mais c'est les morts qui parlent comme ça. C'est dit qu'ils sont les mêmes morts. Mais alors, Habibi, t'es vivant, t'es là, crois en toi, qu'est-ce que c'est que ça? Crois-moi. Alors arrête. Tu peux toujours te T'as compris? Moi, ça m'avait calmé à l'époque. Ça m'avait calmé. Qu'est-ce qui est dur? Quand t'as une seule, je t'avais pas chez toi. Non, et même. Non, c'est vrai que c'est dur, mais il faut se travailler, t'es là pour travailler, je veux dire. Tu Zéachaïm. la mets pas sur le culture. Non, en plus, tu vas être con, tu vas faire le sourire. Zéachaïm. Tu te forces. Non, tu te forces, tu mets la musique, tu danses. Le Rav, il partait plus en guerre. C'est vrai? Je rentrais un peu. Le retour sur l'investissement, il y avait le temps. Attends. Rabbi Mordechai, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est de la théorie. Alvaï que moi j'y arrive, alvaï que toi tu y arrives. D'accord, mais bien sûr, avec l'âge on peut. Mais je veux dire, on est là pour se travailler. Il a dit, Rabbi, on est là pour se travailler. Sinon, à quoi ça sert? Aramelouchat, creuse ta tombe et attends, Machiach. Il aura gagné le combat quand il se forcera plus. Émet, quand ça sera naturel. Non, je force toujours. Il a fait. Non. Et qui tu es vraiment? Donc en tout cas, c'est ce moussard que tu as voulu dire. Quand tu es chez toi à la maison, quand tu es machin, rentre pas là, ne monte pas ton inquiétude, ne monte pas ta peine, ne monte pas. Faut qu'il y ait la simcha. La maison c'est le socle. C'est le socle qui a écrit Hachem Yevetamo, Hachem Ozlamo, Iten Hachem Yevetamo, va shalom. Le socle de la bracha c'est le shalom. Et le shalom c'est shalem. Et shalem c'est la simcha. Lama, il peut pas avoir de simcha si quelque chose n'est pas shalem. Et c'est quoi? Si je viens et je te prends un billet de 500 €, je te dis regarde 500 €, hop, je le déchire, je te donne la moitié. T'es content? Non? Je te donne l'autre moitié. Là t'es heureux. Tu ne peux pas avoir de simcha s'il n'y a pas la shlemut, s'il n'y a pas quelque chose d'entier. T'as acheté la voiture, tu vas la chercher au concessionnaire, il te donne que les clés et la voiture elle arrive dans 2 mois. T'es heureux? T'en as rien à faire. Ça te fait rien. Mais au contraire, ça te crée un manque. Quand est-ce que tu vas être content? Quand tu as la clé et la voiture, tu as la shlemut. La simcha n'est que dans la shlemut.
Donc si t'as pas la simcha, t'as pas shlemut, t'as pas la bracha, aramenuchot. Qu'est-ce que t'as gagné? Il n'était pas l'amour de ta femme. Parce que lorsque Mais tu c'est prends ça. aigri, Mais c'est ça. Mais c'est ça. Encore avec cette gueule. Tu connais bien. T'as le. Et après tu t'étonnes pourquoi elle passe plus de temps avec ses copines, avec ses machins, avec ses trucs. T'as la tête d'enterrement, fils. Toute la temps. Tu te forces, tu te forces. Arrête. Tu te forces, tu rentres. Bien sûr. Salut, je sais Bien pas, sûr. ça va avec Je un vais rap. bien. Et je t'assure qu'à un moment donné, c'est bien normal. Même si Je vais bien. et ben, au fil du temps, au bout de 6 mois, et ben, elle va être elle-même, peut-être qu'elle va se forcer à être. Danny Boone. Je vais bien. On termine, messieurs, on termine. La Gemara, elle pose la question. Ubibate Baréaël. Oh! Quoi? Akadash Baruch. Dans les bâtiments, dans les maisons extérieures, il pleure pas. Hachem, il pleure jamais Bégalouille. Veha, c'est quoi Veha? Et pourtant. Il a fait. Qui il y a écrit dans le Passouk, dans Yeshaya. Yeshaya, c'est des prophéties. Vaikra Adonai Elohim Tzvaot Bayom Ha'u Livri Ul Misped Ul Korecha Velachagor Sak. Alors il a écrit, Dieu il a appelé ce jour-là au pleur, aux oraisons funèbres. Ul Korecha, Korecha c'est Keriach. Keriach c'est Karahat, c'est chaud. Velachagor Sak, parce qu'il se tire les cheveux qu'il ou de souffrance, de pleurs, de tristesse. Velachagor Sak, c'est à l'époque, quand quelqu'un était en deuil, il mettait un sac jusqu'à ses hanches. Comme Yaakov lorsqu'il a perdu Yosef, il a mis un sac. D'accord, vous vous rappelez? Mordechai aussi. Mordechai, il a mis un sac. C'était une des choses de deuil. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois d'ici? Kakadosh Baruch Hu, il est mashmiya et kolo. Hachem, il fait entendre sa voix, il fait entendre son pleur. Et donc c'est Bégalouille, tout le monde entend le pleur d'Hachem. Il n'est pas dans la petite pièce Ben Niftarim. Donc qu'est-ce que tu me racontes toi qu'Hachem il a la pièce intérieure, extérieure, il ne monte pas? La Gemara répond, Shahaneh Chorban Betamikdash. Là-bas, Yeshaya il parle de la destruction du temple. Et donc c'est différent de la destruction du temple où Akadosh Hu Behemet il pleure Bégalouille. Il pleure devant nous. D'afilou Malach Shalom Bachou. C'est que même les anges, c'est quoi Shalom? De la paix. Et pourquoi on appelle Malach Shalom? Shalom, Shalem, Shalem, Simcha. Donc c'est les anges de la joie. C'est les anges même les anges qui sont préposés à la joie. Les anges de la Simcha, eux-mêmes ils ont pleuré. Chez Nehemar, Hen Elam Tzaaku Chutza, Malach Shalom, Mar Ivkayun. Même les Malach Shalom, Mar, de manière amère, ils ont pleuré. Et donc c'était différent. C'était unique dans l'histoire à Bigal. Le Chorban Abaït, toi Kadosh Baruch Hu, il a dû exiler ses enfants. Les Garesh, comment on dit les Garesh? Divorcé. Non. Expulser ses enfants de sa choukra, de la maison. Il va pas pleurer. Donc c'était une fois renvoyé, exactement. Une fois dans l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu il a pleuré, 2 fois dans l'histoire, dans le sens pour la même raison, le Chorban. Et que pour le Chorban Abaïd, ou Akadosh il a pleuré Bégalouille. Non. Que Bégalouille, c'était uniquement pour le Chorban Abaïd. Shamata. Mais normalement, Akadosh Baruch Hu, il pleure pas Bégalouille. C'est uniquement. Et donc c'est pas caché. Badak Hashem, il a une antichambre où il pleure. Ah, pourquoi il a pleuré là-bas? C'était pour Chorban Abaïd. Et Chorban Abaïd, jusqu'à maintenant, on pleure d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, on pleure. Continue demain, mettre dessus. Ça va pas être dur pour la réunion demain. Non, demain, c'est le garage, c'est la révision.